podcast Droit au but est fier de recevoir un nouveau collaborateur cette semaine. Il est lecteur de nouvelles au Bulletin Sport 30 à RDS, l'excellent Yannick Plante. Yannick, comment ça va? Hey, ça va super bien, les boys. Ça va bien aussi? Super, oui, merci. Ça va super bien. Good. Écoute, Yannick, on a beaucoup de sujets de baseball qu'on veut jaser avec toi. Tout d'abord, le phénomène japonais des Angels d'Anaheim. Shohei Showtime Ohtani. Est-ce que sa saison est déjà terminée? Ben, écoute, c'est la question qui est sur toutes les lèvres présentement parce qu'on a annoncé une élongation ligamentaire au coude droit. C'est un lanceur droitier, donc ça part très, très mal. Il va assurément manquer les 3 prochaines semaines. Bon, il y a même certaines personnes ici qui avancent que l'opération de type Tommy John pourrait être requise. Sauf que hier, le GM des Angels, Billy Eppler, lui, a confirmé que la situation n'a pas changé, là, qu'il n'y a aucun médecin dans l'entourage de l'équipe qui conseille le Tommy John. Ohtani a même reçu là, des injections au niveau du coude, puis c'est une élongation de 2e degré. Donc ça, c'est quand même des dégâts importants là, au niveau du bras, mais c'est pas une déchirure complète. Donc la déchirure complète, elle nécessite évidemment l'intervention de type Tommy John, mais c'est pas le cas nécessairement pour Ohtani présentement. Les Angels en plus sont très très attentifs avec ce genre de dossier-là. Plusieurs lanceurs de l'organisation sont passés par là. Andrew Heaney, Nick Tropano, Tyler Skaggs, entre autres, qui sont des lanceurs qui évoluent dans la rotation des partants des Angels présentement et qui ont déjà eu des problèmes au niveau du bras ou du coude et sont des lanceurs en pleine santé aujourd'hui. Donc, c'est une situation également qui a déjà été dans le dossier de Masahiro Tanaka, par exemple. Lui aussi est déjà passé par là, le lanceur des Yankees. Yankees, ben oui, il dominait en plus cette année. 2014. Donc, lui aussi a eu des injections. Ça s'est passé au mois de juillet. Il est revenu en septembre. Puis depuis ce temps-là, Tanaka, il n'y a pas nécessairement de recul depuis, là. Donc, si on revient à Ohtani, ça va vraiment être un dossier à suivre. Est-ce que l'opération Tommy John va être nécessaire? Si oui, là, c'est la fin de la saison 2018 et la saison 2019 également. Ouais. Ça ne serait pas un retour sur la butte là, pour lui avant 2020. Là. Et c'est la pire nouvelle du baseball majeur parce qu'écoute, Ohtani était sur toutes les lèvres là, depuis le début de la saison. Là. On regardait ses départs. Écoute, juste les statistiques, 4 victoires, 1 défaite, 3,10 de moyenne de points mérités, 61 retraits au bâton en 49 manches. Il lance à 100 000 à l'heure puis il a 6 coups de circuit depuis le début de l'année. Là. GF. Ça amène à ma prochaine question. Les jeunes lanceurs sont-ils surutilisés dans la Ligue Pacifique du Japon? Tu sais, on les fait trop lancer, puis ils arrivent, puis déjà, ils ont des petits bobos à gauche, à droite. On leur fait peut-être moins attention que des majeurs. Peut-être. On le sait, même Ohtani, lorsqu'il s'est présenté, lorsqu'il a été présenté aux médias du côté de Los Angeles, on avait révélé qu'auparavant, une blessure au niveau du bras droit avait déjà été décelée. C'était de grade 1 cette fois-ci. Mais Billy Eppler, encore là, disait que c'était pas vraiment quelque chose auquel il portait nécessairement énormément d'attention, que c'était pas très, très grave. Mais oui, c'est bien de le mentionner, là, c'est une opération qui est très, très... ce genre de blessure-là arrive fréquemment, malheureusement, au niveau des jeunes lanceurs. Donc, est-ce qu'ils sont surutilisés? Est-ce qu'on devrait peut-être y aller avec des rotations à 6 partants et non 5 partants pour essayer d'espacer les départs? C'est une question qui se pose. Yannick, pendant que les Yankees de New York trônent au sommet de l'Est de la Ligue américaine, l'autre équipe du Big Apple, les Mets, eux, présentent une fiche de 28 victoires, 34 défaites à 7 matchs et demi de la tête. D'après toi, est-ce que le ménage est commencé du côté des Mets avec notamment le départ du vétéran Adrian Gonzalez plus tôt cette semaine-là? C'est tellement plate pour les partisans des Mets. C'est un début de saison tellement prometteur. On était premier de la division Ouest après quelques semaines. Puis là, on est rendu 4e. C'est vraiment très, très difficile. On marque pas de points. Même lorsque Jacob deGrom connaît un bon départ, l'équipe est pas capable de gagner ces matchs-là. Tu le dis, Egon, ils ont libéré Adrian Gonzalez il y a de cela quelques jours, je pensais hier. Donc, Gonzalez, c'est un contrat d'1 an seulement qu'il avait là, après que les Braves l'aient laissé aller. Egon, 36 ans, frappé pour 237 seulement, 6 circuits, 26 PP en 54 matchs. C'est vraiment pas le rendement auquel les Mets s'attendaient. En plus, à son dernier match dimanche soir, 3 retraits au bâton de suite. Donc, c'est ce que j'appelle pas nécessairement partir sur une bonne note. Hein, non, pas vraiment. Gonzalez, et en plus, du côté des Mets, il y a un jeune qui s'appelle Dominic Smith qui a été rappelé pour prendre sa place au premier but et c'est lui qui est vraiment
l'avenir du côté des Mets. Lui et Ahmed Rosario à l'arrêt-court sont vraiment les deux jeunes visages de cette organisation-là qui pourraient redonner le sourire aux partisans des Mets au cours des prochaines années. Yannick, une autre équipe qui en arrache, c'est les pauvres Orioles de Baltimore avec leur reluisante fiche de 19 victoires et 45 défaites à 24 matchs émis de la tête. Écoute, ils jouent pour 297 depuis le début de la saison, mais les Orioles comptent dans leur rang le meilleur joueur de troisième but dans le baseball majeur, soit Manny Machado. Et par le fait même, écoute, devient joueur autonome à la fin de la saison. Yannick, Machado va être échangé, là. Ouais, puis tu l'as dit, hein, Manny Machado, c'est un gars qui joue au troisième coussin dans les années passées, mais il est tellement bon qu'il peut également jouer à l'arrêt-court et qui a demandé aux Orioles cette saison de jouer à l'arrêt-court. Écoute, c'est un joueur exceptionnel, Manny Machado. Ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il va être agent libre au cours de la prochaine saison morte. Il va être clairement l'agent libre le plus convoité de l'hiver prochain. Et en plus, tu l'as dit, Baltimore s'en va nulle part. Donc, Dan Duquette, le GM des Orioles, a mentionné là, que les offres qu'il reçoit dernièrement sont très intéressantes en raison des performances de Machado. Moyenne de 312, 18 circuits, 50 pp. Donc, il y a plusieurs équipes intéressées à faire son acquisition. Cependant, le risque avec Machado, comme j'ai mentionné, il va être joueur autonome. Donc, est-ce que ça va être un joueur de location? Ouais. Est-ce qu'on veut prendre le risque? Un peu comme les Yankees avaient échangé Chapman aux Cubs il y a de ça quelques années, quand les Cubs ont gagné la Série mondiale en 2016. Les Cubs avaient donné Gleyber Torres en retour d'Haroldis Chapman. Je sais pas si tu as regardé dernièrement, mais Gleyber Torres, c'est un joueur d'impact et tout un jeune joueur, probablement la recrue de l'année du côté de l'américaine. Et Chapman est revenu avec les Yankees de New York c'est en vrai. plus. Donc, est-ce qu'on veut se faire jouer ce genre de tour-là dans ce genre de transaction-là? Faut être très, très attentif. Et les Orioles, eux, ont le gros bout du bat présentement parce que ils ont un joueur de concession dans leur rang. Ils ont besoin de jeunes joueurs parce que les Orioles, c'est une des pires relèves au niveau du baseball. Les jeunes joueurs sont vraiment sont pas aussi prometteurs, par exemple, que dans des organisations comme les Yankees, les White Sox, les Braves. Donc, vraiment, les Orioles peuvent pas rater leur coup avec Manny Machado. Écoute, le GM des Orioles, justement, il est sorti publiquement puis il a dit qu'il y a plus d'offres maintenant qu'il y en a eu pendant la saison morte. Il a testé le marché pendant la saison morte puis qu'il n'y avait pas vraiment d'intéressés. Tandis que là, il y aurait 8 équipes intéressées à ses services, incluant les Mets. Hein? Oui, exactement. Il y a quelques équipes, là, les Phillies, les Cards, les Braves, les Dodgers, les Mets aussi, tu savais le mentionner. Donc, oui, présentement, le marché est intéressant pour Duquette. Il peut se permettre de magasiner un peu et d'aller maximiser l'offre qu'il va recevoir en retour de Manny Machado parce que c'est un joueur d'impact, un candidat au titre de joueur le plus utile dans une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs, ça, il n'y a aucun doute. Mais comme je mentionnais, il faut vraiment pas que Duquette rate son coup. Il doit absolument aller chercher des bons jeunes joueurs, que ce soit des joueurs de position ou des lanceurs. Les Orioles ont plusieurs gros trous à combler. Je faisais le match des Orioles hier, justement, puis ça a été une autre performance lamentable. Ça s'est terminé 2-0. Malgré une performance incroyable de Dylan Bundy, 8 manches lancées, une dizaine de rétro-bâtons, les Orioles n'ont pas été en mesure de marquer des points. Donc, il doit vraiment penser aux années futures. Et un gars comme Manny Machado pourrait permettre à cette organisation-là d'aller chercher des bons jeunes joueurs pour l'avenir. Yannick, il nous reste à peu près 30 secondes. Là. Les Blue Jays de Toronto, écoute, bon, c'est 5-6 matchs en bas de 500 depuis le début de la saison. Acheteurs ou vendeurs d'ici le 31 juillet? Les Blue Jays n'ont pas le choix, dans mon livre à moi, d'être des vendeurs, puisqu'ils font partie d'une division très, très relevée avec les Yankees et les Red Sox, qui sont parmi les trois meilleures équipes du baseball majeur présentement. Ça va être excessivement difficile pour Toronto de remonter la pente. Ils doivent penser aux années à venir. Hein? On a des gars comme Vladimir Guerrero Jr., Bichette, Biggio. On a de très, très bons jeunes joueurs présentement dans les filiales. Et on doit penser à l'avenir du côté des Jays. Ça sera pas l'année prochaine, mais 2 ou 3 ans, lorsque ces jeunes-là vont réussir à monter ensemble au niveau professionnel, au niveau de la MLB, et qu'ils vont avoir une bonne chimie entre eux. C'est là que les Jays vont être dangereux. Donc cette année, on continue à aller renflouer notre banque de jeunes espoirs. On a des gars comme Jay Happ, par exemple, Josh Donaldson, des bons vétérans, bien établis, pourrait intéresser des organisations qui sont dans la course aux séries. Yannick Plante du Réseau des sports, un gros merci, puis j'espère qu'on se reparle bientôt. Allez, boys, merci à vous autres de m'avoir invité, puis c'est sûr qu'on se reparle bientôt. On parle toujours de balle, puis ça, c'est toujours intéressant. Merci, Yannick. Merci. Salut.